savez, j'ai fait une vidéo sur Normani, hein, qui va bientôt se marier, chaperonnée par Russell et Ciara, qui les ont mis ensemble. En tout cas, ils ont joué les entremetteurs, les ont en tout cas épaulés afin qu'ils puissent vivre leur Black Love. Et j'ai fait une vidéo sur Russell et Ciara qui est un symbole dans le Black Love, car ils incarnent énormément de choses. Ciara, ben, je pense que tout est dit, tout est fait, tout est développé et on en dira encore sur elle. Mais c'est du positif. Et Russell, ben, je voulais un peu plus parler de lui, car c'est vrai que parce qu'on on aura tendance à se concentrer sur la femme, un peu plus sur l'homme quand il est vraiment à la ramasse, comme un Futch et tant d'autres. Mais quand il a des qualités positives, qui sont appréciées, qui sont recherchées, qui sont, en tout cas, beaucoup de femmes noires, en tout cas dans le cadre du Black Love, aimeraient ben, pouvoir les rencontrer chez un homme. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à trop développer. Et moi, je voulais ben, développer le Russell Wilson Minded et le Self Black Man, qui est un sujet vraiment puissant et profond. Euh, donc, il faut savoir que Russell a vraiment deux facettes. Et déjà, le Russell Minded, ben, c'est un joueur de la NFL, il a la mentalité de champion, à savoir discipline, foi, travail, leadership, humilité, excellence constante. Mais dans son cas, il est perçu en tout cas comme une présence calme mais puissante, un esprit de service à son équipe, à sa famille, à sa communauté, une foi chrétienne forte comme boussole, une manière de porter la masculinité noire de façon clean, non toxique, très mainstream friendly. Vous allez me parler de LeBron James? Oui, sauf que LeBron James, il y a un peu des nota bene car il a été impliqué dans l'histoire de Didi et même si il représente aussi le Black Love et un certain Self Black Man, on lui prêterait des petites infidélités, voilà. Mais peut-être que je devrais pris aussi LeBron James, mais il me semble l'avoir déjà fait. Alors, le Self Black Man. Ce terme est souvent utilisé pour parler des figures publiques noires, souvent des hommes qui sont perçus comme non menaçants pour le public blanc dominant, comme un Spike Lee, très certainement parce que il est très cérébral, très créatif, très visionnaire, mais il est petit. Souvent, les hommes petits sont perçus comme pas très menaçants, excusez-moi, mais voilà, surtout pour des hommes blancs. Je vous dis ça parce que moi, une fois, on m'a fait la remarque. Hein. Je travaillais dans un magasin et puis la responsable, qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Elle m'a dit de m'asseoir ou je sais pas quoi parce que comme j'étais grande, genre je la mettais mal à l'aise. Enfin bref. Le modèle d'intégration réussi, bien éduqué, poli, croyant, bien sous tout rapport, valorisé justement parce qu'il rassure, par contraste avec des stéréotypes brutes, rebelles ou militants. Russell Wilson est souvent vu comme un modèle de respectabilité, mari idéal avec Ciara, bon père non chrétien, jamais de scandale, look lisse, comportement calibré, langage mesuré. Et ce mélange-là, il est fascinant. Tu as un homme ultra compétent, leader, charismatique, mais qui reste safe pour l'Amérique blanche, ce qui ouvre des portes, tout en posant des limites sur la façon dont il est perçu dans certaines communautés. Par exemple, il est parfois vu comme trop gentil, placé dans certaines critiques, surtout chez les hommes noirs, hein, on va pas se mentir. Par contraste, avec un futur flex de Ciara, qui incarne une masculinité noire, brute, sexualisée, imprévisible, mais irresponsable aussi. Donc, est-ce que Russell, c'est l'homme idéal pour du Black Love, pour la femme noire? Bien sûr, chaque femme est différente. Chaque femme aspire à un homme qui lui est propre en fonction de ses valeurs, ses principes, ce qu'elle recherche, etc., etc. Mais si on analyse d'un point de vue sociologique, Russell Wilson, le Russell Minded et la figure de cette Black Man, eh bien, ça reste quand même une figure complexe, symbolique. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il incarne un idéal américain. Travail, foi, famille, réussite, charisme, tranquille. Mais il incarne aussi un type très spécifique d'homme noir dans l'espace public. Le Self Black Man. Un homme noir, comme je vous l'ai dit, qui rassure, qui n'inquiète pas, qui est permis d'ascension parce qu'il reste dans certaines normes. Et c'est là
toute l'attention sociologique. Que faut-il qu'un homme noir incarne pour être accepté, valorisé, récompensé dans une société blanche dominante? Le Russell-Minded, excellence et discipline dans un moule rationnel. Le Russell-Minded attitude est une posture d'élite morale et performative. Hyper professionnel, sans débordement, chrétien, marié, père de famille fidèle, politiquement neutre, pas de prise de position radicale, calme, humble, self-control permanent. Il coche toutes les cases du rêve américain, mais avec une tonalité soigneusement lisse. Sociologiquement, on pourrait dire qu'il incarne la masculinité noire normative, celle qu'on veut montrer dans les médias comme positive. Une version du code de respectabilité, qui est une notion de Evelyn Brooks Higginbotham, se conformer aux attentes sociales dominantes pour obtenir reconnaissance et visibilité. Concernant le self Black Man, hypermasculinité Black Man, aux yeux des médias et du public, Russell Wilson est souvent opposé symboliquement à des figures comme Future, l'ex-femme de Ciara. Pourquoi? Comme je vous l'ai déjà dit, lui, il est stable, en tout cas, il est perçu, stable, fidèle, chrétien, silencieux, poli, mari et père modèle, accepté par le système. Future, lui, il est rebelle, multi-baby mama, sexualisé, provocateur, viril, bruyant, masculinité toxique, perçu comme tel en tout cas, vu comme marginal, indomptable, indompté. Cette opposition est fortement racialisée. Elle alimente une idée de bon, mauvais noir, ou du moins de noir acceptable, noir menaçant. Mais attention, cette dichotomie est construite et piégeuse. Elle limite l'éventail de l'expression noire. Elle renforce des stéréotypes souvent sous couvert de valoriser une figure positive. L'homme noir propre pour l'Amérique blanche. Russell Wilson fonctionne dans un espace où il doit être parfait, pour exister sans être problématisé. Il est toléré parce qu'il rassure. Il est célébré parce qu'il incarne un idéal non menaçant. Mais ça pose des questions. Jusqu'où peut-il aller son père son statut de safe? Peut-il être en colère, vulnérable, politique ou sexuellement expressif sans être recadré? Que dit cela du contrôle social sur les corps et les récits des noirs? Double contrainte et performativité. Ce genre de figure vit dans une double contrainte permanente. Soit excellent, mais discret. Soit fort, mais pas effrayant. Soit nord, mais pas trop. Soit une forme de surperformance sociale. Exister sans erreur, se mouvoir dans les espaces blancs avec prudence, être exemplaire sans être dominant. Et ça rejoint les travaux du sociologue comme Dubois avec la notion de double conscience. Va toujours voir toujours soi-même à travers les yeux des autres. Ce que j'essaye de faire avec mes différents canaux sur les réseaux sociaux. Conclusion. Une figure qui mérite d'être interrogée, pas seulement admirée. Russell Wilson est un modèle, oui, mais il est aussi un symptôme d'un système. Il révèle comment certains types de masculinité noire sont valorisés au détriment d'autres. Il montre comment l'acceptabilité sociale est conditionnée par une forme de neutralisation de la différence. Et il ouvre la porte à une réflexion sur les attentes écrasantes posées sur les figures noires publiques. Voilà, ça c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, Russell Wilson, on l'adore. On le préfère à Future. En tout cas, moi, je le préfère clairement à Future, sans contre